Dans les épilepsies, il y a des malformations corticales, bien sûr, qui peuvent être identifiées, qui peuvent être repérées. Est-ce qu'on peut dire un mot sur les différentes formes qui existent d'épilepsie? Alors, je sais qu'il y en a beaucoup, mais en tout cas, il y en a 3 principales qui ont des manifestations parfois différentes, des pronostics différents, des traitements différents. Est-ce que vous pouvez nous dire en 2 minutes, je sais que c'est difficile, mais quelles sont ces principales formes d'épilepsie qui regroupent 80% des cas? Alors, il y a 3 grandes formes dans les épilepsies de l'enfant qui représentent entre 70 et 80% des cas. Le premier, c'est les épilepsies rolandiques, qui sont des épilepsies qu'on voit beaucoup au cours du développement et au cours de l'adolescence. C'est des patients qui se font assez peu de crises. Ça ne concerne pas tout à fait l'infographie pour le moment, mais je vais y venir. Je cherchais le sillon de Roland, mais je ne le voyais pas là. Ces crises rolandiques, c'est des patients qui font, pour une majorité d'entre eux, 2-3 crises par an pendant 2 ou 3 ans, et même sans traitement, ça disparaît. D'accord. Donc il faut identifier, je veux dire, le contexte général et éventuellement de difficultés à l'école et d'intégration et de discrimination, le fait que les crises arrivent existe aussi. Mais c'est un syndrome identifié dont le pouvoir de guérison est 100%, sinon c'est qu'on s'est trompé de diagnostic en pratique. Deuxième type d'épilepsie, l'épilepsie absence de l'enfant, on l'a déjà évoqué, c'est un patient qui fait un seul type de crise, des absences, plusieurs fois par jour. Donc c'est 10% des épilepsies de l'enfant de la même façon. Par contre là, ça nécessite un traitement avec finalement une majorité des patients pour lesquels on arrêtera le traitement et ils n'entendront plus parler d'épilepsie dans leur vie. Mais 10% de ces patients réentendront après l'adolescence ou à l'âge adulte parfois parler d'épilepsie. Ce n'est pas toujours une épilepsie active, parfois c'est une seule crise isolée, c'est pour ça que je dis réentendront parler d'épilepsie, ils ne redébutent pas tous une épilepsie. Ensuite, le plus grand groupe, c'est un groupe très hétérogène, c'est les épilepsies avec point de départ focal. On a vu tout à l'heure sur l'infographie les différents types de symptômes, donc tous les patients ne se ressemblent pas, ils ne vont pas faire le même type de crise, mais souvent un même patient fait toujours le même type de crise. Il y a des différences dans la sévérité. Il y en a qui vont répondre facilement au traitement. Une majorité, entre 50 et 60%, vont plus faire de crise avec le premier traitement essayé. Donc c'est plutôt bien. Mais dans ce groupe, il y aura quand même nos 20 à 30% qu'on a évoqués de pharmacorésistants. Et dans ce cas-là, il faudra utiliser d'autres solutions que simplement les médicaments. Et puis le troisième degré d'hétérogénéité, c'est la cause sous-jacente, ça revient à l'infographie qui est tirée du livre. Ça peut être des petites malformations du développement cortical. C'est quelque chose qui s'est passé pendant la formation du cerveau. On n'a aucune piste aujourd'hui pour penser que ce soit des toxiques, etc. La piste génétique a longtemps été évoquée et il y a des choses qui ressortent là-dessus et c'est probablement une anomalie génétique tardive d'une cellule qui, finissant par se diviser dans la formation du cerveau, va faire une zone qui est mal formée. Ça peut être des cicatrices liées à des séquelles d'accouchement ou de prématurité, même si on en voit beaucoup moins dans nos pays, puisqu'il y a eu d'énormes progrès dans les soins périnataux, que ce soit obstétriques ou la période néonatale. Et puis, il y a un bon nombre de patients, même s'ils font des crises focales, on sait que c'est toujours le même point de départ. Ce n'est pas une épilepsie rolandique. L'IRM, quand on regarde avec nos techniques d'imagerie pour regarder le cerveau, on ne trouve pas d'anomalie, mais ça reste un diagnostic d'épilepsie. Vaut mieux avoir une IRM normale, quand on reparle tout à l'heure de potentiel de guérison. Les patients qu'on arrive à bien stabiliser avec 2 ans, par exemple, sans crise sous antiépileptique, avec une IRM normale, quand on arrête le traitement, il y en a 1 sur 2 qui vont être tranquilles définitivement.